Salut tout le monde, bon samedi. Comment vous passez votre samedi? Mon côté, super belle journée, hein? Beau, belle température, intéressant. Et pourquoi je suis en direct? Ben, 4 émotions que je vais vous parler vite. Je vais vous faire une capsule pas longue, ça va être super intéressant. Je pense que ça va vous emmener un plus. Comment vous allez percevoir les émotions? Beaucoup de monde me texte, beaucoup de monde me parle. On a 4 émotions vraiment, vraiment importantes. OK? N'oubliez pas, 4 émotions. Je vais vous les nommer. Il y a la joie, il y a la peine, ou la tristesse, la colère et la peur. OK? Je recommence. 4 émotions à retenir pour avoir une paix ou ben non, que ton vide intérieur s'estompe et que tu vives en sérénité. La tristesse, la peur, la colère et la joie. Mais le problème, c'est que les gens, souvent, on a des croyances. Quand on parle de la joie, ça va bien. J'ai des gens qui s'installent, Sophia, OK, on est déjà de 20 ans, je leur fais juste un petit direct de 5-6 minutes. Je fais des tests avec des heures différentes, fait que je vois qu'il y a des gens, marquez-moi les gens qui sont là, tout est beau, Francella, bon, cette fois on est une 25. Fait qu'on parle des 4 émotions, les croyances qu'on a, on va parler avec la joie. Quand on parle de la joie, ça va bien. On parle de bonheur, on parle de plaisir, on parle de donner du bonheur aux autres, de faire des activités, tout ce qui touche la joie, vibrer à l'intérieur, un voyage qu'on organise, tu reçois tes enfants, tu vas voir ton petit-fils, une nouvelle activité, l'été s'en vient, tu vas magasiner, tu t'achètes une robe. Là, tu as plein de joie à l'intérieur de toi, tu as plein de bonheur, c'est le fun, c'est intéressant. De ce côté-là, là, t'es parti, tout va bien. Okay? La joie, on n'a pas de misère avec ça. Le problème, là, c'est les 3 autres émotions. La peur, la tristesse et la colère. Écoutez, je vais vous donner juste des pistes, OK? Les 4 émotions. Retenez juste ça. Cherchez pas ailleurs. Chaque fois que vous vivez une émotion, une situation, il y a une émotion qui se présente. Ça va ensemble, OK? La joie, la peur, la tristesse ou la colère. Tes émotions, si tu ne les vis pas, tu vas les éviter. Puis ton émotion, quand on parle de croyance, c'est que la colère, c'est comme si ça serait agressif. La colère, c'est comme peut-être que tu penses que tu ressembles à ton père, ou tu ressembles à ta mère, ou tu veux pas ressembler à ton agresseur, ou tu veux pas ressembler à quelqu'un. Non, la colère, c'est une émotion, ou une émotion, je ne sais pas. C'est une émotion que tu dois vraiment vivre, et c'est sain. Ta colère représente un besoin pas comblé, un manque, une insatisfaction, une déception, une frustration. Et si tu ne la vis pas, ta colère, et que tu ne l'exprimes pas, et là, ça va sentir en mots MAUX. Et là, tu vas faire mal à des gens, tu vas refouler, puis tu vas blaser, ou non, tu vas blaster quelqu'un qui ne le mérite pas. Si tu as de la colère contre toi ou tu as de la colère contre quelqu'un, trouve-toi un moyen pour la vivre. Moi, cette colère-là, je pense que ça m'a sauvé des crises de cœur. J'ai été agressif dans le temps qu'on parle dans les années où je ne pouvais pas gérer. OK? Aujourd'hui, je ne deviens pas la colère, je ne deviens pas la tristesse, je ne deviens pas la joie. C'est pas mieux, là. Si tu viens la joie, là, tu viens fou raide. Tu sais, ceux qui rencontrent quelqu'un au début, là, ils deviennent, là, ils n'ont plus de gestion. Ils ne voient plus derrière si c'est bon ou moins bon. La différence entre devenir et le vivre, c'est que tu vas la gérer et tu ne feras pas de gaffe. OK? Fait que la colère que tu vis suite à des déceptions que tu as vécues ou ce que tu vis en ce moment, elle doit être véhiculée, écrite ou dit à quelqu'un. Important, retiens ça. Tristesse, c'est la même affaire. De la peine, on a peur d'être vulnérable, on a peur de faire rire de nous autres, on a peur de ce qu'ils vont penser qu'on est faible. Non, pleurer, c'est pas d'être faible. Pleurer, c'est d'être sensible à ton enfant intérieur. Pleurer, c'est d'être sensible à toi. Le problème, c'est-tu ce qu'ils font les gens? Ils pleurent seuls. C'est pas tout le temps bon. Quand tu as de la peine, essaie de trouver quelqu'un. Parce que ta peine que tu pleures, un coup, tu vas l'avoir pleuré, tu vas la nommer. OK? On s'entend? C'est la même affaire que si... Imagine, là, la tristesse, la peur, la colère... Comment tu gères la joie, mais c'est la même affaire. Fait que quand tu vis ta peine, vis-la. Parfois, sur le moment, tu ne sais pas c'est quoi, mais à un moment donné, essaie de la partager. OK? Pour la peine, c'est ça. C'est important. 4 émotions que vous devez retenir. Si vous avez un grand manque affectif, vous avez une carence, vous avez un vide intérieur, vous avez un serrement intérieur, vous avez un malaise ou vous avez de la misère à vous sentir en paix, bien c'est cause que vos émotions sont refoulées. Tant que tu refoules des émotions suite à ce que tu dois vivre,
Puis on a appris à l'enfance à ne pas vivre les émotions souvent. Fait qu'on grandit comme ça, puis on répète. Aujourd'hui, tu as le droit de vivre tes émotions, puis c'est respecté, puis c'est aimé, puis c'est apprécié. Oublie pas que plus tu vis tes émotions, plus tu as de l'amour pour toi, plus que tu es en train de t'apprécier, de te reconnaître, de te donner de la valeur, de te donner de l'importance. Allô Sylvie, allô Véronique, c'est important. Voilà comme ça. Vive tes émotions, tu te choisis. Tu es en train de te prioriser, tu es en train de te donner une place. Mais nos croyances sont limitantes. On s'entend? Là, j'ai parlé de la joie, vous l'avez reconnu. J'ai parlé de la tristesse. J'ai parlé de la colère. Et là, je vais parler de la peur. Quand tu as peur, ben, on le sait, qu'est-ce qu'on fait? On peut attaquer, on peut figer, ou on fuit. La peur, encore une fois, elle doit être reconnue. Parfois, on l'amplifie. C'est important de faire la nuance et de se parler. Puis, je vais vous donner un exercice à faire. Quand vous avez une émotion, OK? Vous allez prendre une chaise, après l'avoir vécu, puis vous allez parler à votre émotion. Vous allez dire, c'est quoi ça? Ça marche. Je le donne aux gens. C'est une technique d'impact. Parle-y à ta colère, puis dis, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe que toi, tu es en moi aujourd'hui? Puis tu vas avoir des réponses. Parce que tu as du ressentiment, tu as de la colère, tu as de la déception, tu es frustré, tu es tanné, tu es fatigué. La même chose pour la peur. Pourquoi tu as peur aujourd'hui? Ou bien non, tu prends ton enfant intérieur, parce que le monde émotionnel provient de là. Le monde émotionnel provient de là. L'enfant intérieur, on a ressenti nos premières émotions à l'enfance et ils nous poursuivent. Puis pour terminer, ce petit direct-là, n'oubliez jamais une chose importante. La peine, OK, c'est là pour être vécu. Et les gens qui veulent ou qui t'aiment, ils vont te le permettre. De la colère, c'est humain, c'est sain. Une colère bien affirmé, bien précis, pas en parlant dessus, en parlant de toi, c'est vraiment de dire ça suffit, j'ai des limites, OK? La colère exprime une limite, une colère exprime une insatisfaction. C'est à toi à gérer ta colère, OK? Ta peur, c'est la même chose, Retiens tes 4 émotions. La joie, la tristesse, la peur et la colère. Va-t'en juste avec ça, puis je vais t'aider, je vais te donner un autre scoop. La puissance des émotions. Si tu veux connaître derrière ça, parce que ce que tu peux faire, derrière chaque émotion, il y a des sous-émotions. Si on parle de joie, il peut y avoir du bonheur, il peut y avoir de l'emballement, il peut y avoir être heureuse, peu importe. La peur, il peut y avoir de l'angoisse, de l'insécurité, du doute, de la méfiance. Tu dois apprendre à connaître le monde des émotions. Et les mots de l'émotion, MOTS, il y a le livre de Michel Larrivée, La puissance des émotions. Parce que où tu t'en vas sur l'Internet, puis tu tapes émotion. Pour apprendre à connaître, tu marques ta catégorie des émotions. Les 4 catégories sont là. Puis la différence entre une émotion et un sentiment. OK? Je vais finir avec ça, parce que beaucoup m'en parlent. La différence entre une émotion et un sentiment. Une émotion, ça part et ça revient. OK? Ça rentre, ça part, ça revient, ça part. Un sentiment, c'est un état d'ombre. Tu deviens, c'est comme un état. Tu sais, quand tu te lèves un matin, tu te sens triste, ou tu te sens angoissé, ou tu te sens mélancolique, ou c'est à l'intérieur. C'est comme ça habite ton corps, ça prend toute la place. Et souvent, un sentiment est développé par un paquet d'émotions pas vécues. OK? La peur va provenir et là, va développer l'angoisse, elle va développer l'anxiété. Vous allez parler, puisque là, je suis thérapeute en relation d'aide et j'ai fait beaucoup de connaissances de moi, j'ai appris à me connaître. Et l'objectif des émotions, apprends à connaître le monde de tes émotions à toi et tu vas faire un méchant bout. Pourquoi? Parce que tu vas trouver ta sérénité. Puis tu sais, le vide, le fameux vide intérieur, tu sais, le manque, le bloc de sel qui traîne en dedans, bien, il va fondre. Puis quand ton bloc de sel fond, ça, c'est un bloc. On a plein de blocs à l'intérieur. C'est des émotions, OK? Chaque bloc représente une émotion. Plus tu vas la vivre, il va fondre dans ton eau, OK? On va apprendre à vivre avec. On doit devenir des responsables à faire fondre nos blocs émotionnels. On va les appeler de même. Des blocs de sel. Il va fondre dans l'eau. Puis s'il fond dans l'eau, il prend moins de place dans toi. 4 émotions, la peur, la joie, la tristesse et la colère. Merci. Hey, partage ça, mon ami. Merci. Bye.